En Rhône-Alpes, une jeune femme de 30 ans est retrouvée inconsciente, en pleine rue. Elle semble avoir reçu un coup violent à la tête. Anaïs, enceinte de quelques semaines, est actuellement entre la vie et la mort. Qui est l'auteur de cette sauvagerie? Pourquoi? Deux mois plus tôt, à Lyon. Alors Anaïs, voilà votre... Anaïs vient d'être engagée comme assistante médicale dans un cabinet généraliste de la ville. Après une longue période de chômage, Anaïs prend ainsi un nouveau départ. Nicole a monté ce cabinet il y a 15 ans avec Michel, son associé. Bonjour. Bonjour. Anaïs, la nouvelle assistante. Enchanté, Michel. Enchantée. Déjà en plein travail. Je parie que tu lui as déjà tout expliqué. Oui, mais ça, heureusement que je t'ai pas attendu. Et je sais même comment vous prenez votre café. Court et sans sucre. Ça alors, ma parole, vous êtes voyante. Allez, donnez-moi les prochains numéros de l'auto. Bon, mais on continue, hein? Alors évidemment, dans ce travail, il n'y a pas que de l'administratif, il y a aussi de l'humain. Et il faut donc être souriante et accueillante avec les patients, quoi. Oui. Et puis, pendant les heures d'ouverture, c'est-à-dire de 9h à 17h, surtout pas de problème personnel et pas de téléphone portable. Merci. D'accord? Votre lit au carré, compris, Blosaille? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très drôle. Tout de suite, j'ai bien aimé cette petite. Un vent de fraîcheur. Elle était lumineuse, ça faisait du bien. Vous savez, dans ce cabinet, l'ambiance était plutôt austère. Nicole est un excellent médecin, proche de ses patients, perfectionniste. Pas très marrante, quoi. Anaïs allait faire du bien au cabinet. J'en étais persuadé. Les jours suivants, la complicité entre Michel et Anaïs se confirme. 3-4 photos de vous pour mon fond d'écran. Et mon droit à l'image alors, hein? Il est où le contrat? Ouais, avec une belle jeune femme comme vous, c'est sûrement hors de prix. N'importe quoi. Avec mes modestes moyens, la seule chose que je puisse vous offrir, c'est un dîner. Ah ouais? D'accord. Tout se passe bien? Ah oui, tout se passe bien, ouais. Anaïs, vous avez pensé à faire ce que je vous avais demandé? L'inventaire du matériel médical? Ah, je pensais que j'allais jusqu'à demain pour le faire. Oui, non mais bien sûr, mais enfin, si vous avez rien à faire, vous pouvez prendre de l'avance. Ouais, ça va, Nicole, détends-toi. Oh. Ok, chef. À tout à l'heure. J'avais bien vu que Michel, il avait craqué pour la petite. Je le connaissais par cœur. On a fait nos études de médecine ensemble, on a ouvert le cabinet ensemble. On a même eu une histoire ensemble, il y a 15 ans. Mais ça n'a pas duré. Michel, c'était pas du genre à s'engager. Il aimait surtout séduire et multiplier les conquêtes. Nicole, elle, est célibataire. Elle vit avec Gaël, un jeune homme de 22 ans au passé difficile. Elle s'occupe de lui comme de son propre fils, depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah, rien. Tu verrais la gueule de l'autre. Non, Gaël, on avait dit plus de bagarre. Mais c'est l'ex de Sandra aussi m'a sauté dessus. Fallait bien que je me défende. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien. Bah voilà, faut que je te le dise. Je vais vivre chez Sandra. Elle et moi, on s'aime comme des dingues. Non, attends, Gaël, ça fait 3 mois que vous vous connaissez, c'est pas un peu prématuré tout Ça ça? se passe comme ça aujourd'hui. Je te promets, faut que je parte. Je te jure, j'en ai besoin. C'est le moment. Et puis je sais pas, tu vois, je vais avoir mon chez moi aussi. Avoir mes gosses, les élever, les voir grandir. Tu comprends? J'ai jamais connu mes parents, moi. Je suis un gamin de la DAS et... Entre les foyers et les familles d'accueil parfois bien pourraves, bah... Ouais, j'ai failli déraper. Un soir, j'avais même pas 15 ans. J'ai piqué une bagnole et... Et boum, je me suis pris un putain de mur en pleine face. Résultat, j'ai eu 3 côtes cassées et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est Nicole qui m'a soigné. Je sais pas, il s'est passé un truc entre nous. Je sais pas comment vous dire. Elle me comprenait, elle m'écoutait, elle me rassurait. Je l'ai aimée comme la mère que j'ai jamais eue. Le lendemain, Nicole se retrouve donc seule. Le départ de Gaël, ça a été comme un électrochoc pour moi. Ça m'a poussée à faire le bilan de ma vie. Et puis je me suis rendu compte que depuis 20 ans, je passais tout mon temps à travailler, à m'occuper des autres, les écouter, les soigner.
Et qu'à presque 44 ans, j'allais peut-être finir toute seule. J'ai eu 2 amours dans ma vie, Gaël et Michel. Michel, j'ai jamais cessé de l'aimer. Alors maintenant que Gaël m'abandonnait, je me suis dit que... peut-être qu'avec Michel... Gaël est parti. Elle a bien raison. Je devrais faire ça moi aussi, parce que scoltiner une bonne femme comme toi tous les jours, c'est vraiment l'enfer. Oh, ça va, Nicole, j'ai rigolé. Tu veux pas être sérieux 2 secondes, Michel? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... ça passe trop vite. Le temps, je veux dire. Oh là là, mais t'as besoin de vacances, toi? Ça fait combien de temps que t'es pas parti? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi, alors? Non, les patients vont arriver, là. Tu veux pas qu'on en parle tranquillement ce soir, tous les deux? Je t'invite à dîner à la maison. J'ai acheté des noix de Saint-Jacques. Oh, bah, ce soir, ça va être un peu compliqué. Je sors déjà avec Anaïs. Que vous êtes ensemble, tous les deux? Non, pas encore, mais c'est vrai qu'elle me plaît bien, cette petite. Non, mais attends, Michel, elle a 15 ans de moins que toi. Bah justement, je me sens rajeunir. Mais tu devrais faire ça, toi aussi. Un petit jeune. Moi, ça m'intéresse pas. Bah, c'est dommage, t'aurais bien vu, moi, en cougar. Non, mais t'es vraiment trop con, hein. Mais ça va, Nicole, je plaisantais. Oh Je l'aimais bien, Nicole. Comme si elle était ma sœur. La grande sœur un peu chiante, vous voyez le genre? Celle qui essaie de diriger votre vie, qui donne son avis sur tout, sur vos copines surtout, et un avis toujours négatif, bien entendu. Mais bon, moi, je l'acceptais comme elle était. C'est vrai qu'on avait eu une aventure ensemble quand on était plus jeunes, mais bon, pour moi, la page était tournée depuis longtemps. Je pensais que pour elle aussi. C'est pour ça que ce jour-là, au cabinet, j'ai pas compris du tout où elle voulait en venir. Humiliée, Nicole ne peut s'empêcher de s'en prendre aussitôt à sa rivale. Vous vous êtes trompé dans ce compte-rendu médical. Le patient est gravement allergique à la pénicilline. Si le chirurgien l'avait utilisé pendant l'opération, qu'est-ce qui serait passé? Je sais pas. Je sais pas. Il y restait. On fermait le cabinet, on allait tous en prison. Je comprends pas, j'avais tout vérifié, je suis désolée, docteur, j'avais pas vu que... Vous n'avez pas la tête à votre travail, alors je sais pas à quoi vous pensez, mais vous bâclez les dossiers. Plus ça va, plus je me dis que vous n'êtes pas faite pour ce métier. Hein. Vous pouvez pas me dire ça, je fais mon maximum. Nous, les médecins, de toute façon, on est là pour vérifier encore et toujours les dossiers. C'était une petite erreur, mais il n'y avait rien de très grave. Mais je sais pas pourquoi, j'étais énervée, et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non mais elle avait qu'à se concentrer aussi, au lieu de minauder là devant Michel. Je sais pas pourquoi, mais les imaginer ensemble, ça m'était vraiment insupportable. Tu vas prendre tes marques. Cet après-midi-là, alors qu'ils se rendent au restaurant, En tout cas, j'espère que tu apprécies le cabinet, parce que moi, j'ai pas du tout l'intention de te laisser partir. Vous n'êtes qu'un beau parleur, Michel. leur relation franchit une étape importante. Ce baiser, il était fantastique. D'une douceur. Moi aussi, ça faisait longtemps que je rêvais d'embrasser à nouveau Michel, alors... les voir s'afficher comme ça, tous les deux... ça m'a fait mal. Michel et Anaïs, ensemble. Nicole supportera-t-elle cette situation? Cet après-midi-là, Nicole est tellement déprimée que même la visite de Gaël ne parvient pas à lui remonter le moral. Michel, il sort avec la nouvelle assistante, une fille de 30 ans. Il manque plus que les couettes. Eh bah tant mieux pour lui, non? Non mais attends, mais c'est pas du tout la fille qu'il lui faut. Ah Nicole, t'es jalouse ou quoi? Bah ça va, c'est bon, mais... Je sais pas, y a un truc que je pige pas aussi. Michel, ça fait 15 ans qu'il se tape plein de gonzesses tout le temps. Toi, tu t'en foutais? Je me suis là, jamais foutue. Mais tu l'aimes toujours ou quoi? Je me sentais coupable. Moi, j'étais bien avec Sandra et Nicole, elle galérait avec Michel. Et Michel, je le connaissais bien. Mais c'était un sacré dragueur, ça je peux vous le dire. Ouais, il savait s'y prendre. Mais je le voyais pas se remettre avec Nicole. Tous les deux, ils avaient plus rien à faire ensemble. J'aurais dû lui dire qu'elle se fourvoyait, mais vous comprenez. Je sais pas, j'avais pas le corps à lui faire de la peine. Contre toute attente, la relation entre Michel et Anaïs semble durer. Si Nicole s'est jusque-là tenue éloignée de leur Je idylle, voulais vous parler, Anaïs. elle se décide ce jour-là à intervenir. Vous savez, Michel, c'est pas l'homme que vous croyez. Qui vous a dit que... Mais vous êtes pas très discrète.
Ça change rien à mon travail, vous inquiétez pas. Écoutez, Michel, je le connais depuis 15 ans. On a été ensemble un moment. Mais depuis, il multiplie les aventures. Alors, il faut pas vous attendre à monts et merveilles avec lui. Il vous prend, il vous consomme et il vous jette. Michel et vous avez été ensemble. Il vous l'a pas dit. Ça m'étonne pas. Nous deux, c'est différent. Écoutez, trouvez-vous un garçon de votre âge, c'est mieux. Puis oubliez Michel avant qu'il vous brise le cœur. Conseil d'amis. Pour elle, c'était pas juste une aventure comme ça, non. C'était la grande histoire. Moi, Michel, je le connaissais par cœur. Et il était grand temps qu'elle ouvre les yeux. Et moins d'une heure plus tard, Anaïs va comprendre que la mise en garde de Nicole n'était peut-être pas tout à fait gratuite. Ah oui, ça j'en ai pris des bonnes minuit. Et je vous jure qu'avec un petit rayon de lune, mon corps, c'est celui de Brad Pitt. Oui. Docteur, Oui. votre rendez-vous de 15h, il est annulé. Merci Anaïs, merci. De rien. Ah, voilà le dossier. T'as l'air de bien t'entendre avec elle, dis donc. Mais arrête, on rigolait. C'est comme ça que je fidélise la clientèle. C'est bien. Ah, dis donc, la jalousie, ça te rend encore plus belle, toi. Je représente quoi pour toi? Une nana de plus sur ta liste? Ah, ça va, calme-toi, je m'en tape de cette patiente. Et tu t'en tapes ou tu te la tapes? Mais écoute, dis-moi la vérité, tu te vois encore avec moi dans 1 an? Dans 10 ans même? Ah, tu vas pas un peu vite, là? Je veux juste savoir ce que tu ressens. Non, j'ai plutôt l'impression que tu me demandes si on va passer les 10 prochaines années ensemble. Mais pourquoi pas? Tu dis ça comme si c'était le pire truc qui pouvait t'arriver. Non mais attends Anaïs, on se connaît à peine depuis quelques semaines. Moi ça me fait flipper de penser à des trucs comme ça. C'est important pour moi. Alors tu veux t'engager avec moi, oui ou non? C'est quoi cette question, d'accord? Réponds. Non mais dis comme ça, non? Non mais Anaïs, c'est toi qui m'oblige à te répondre comme ça, hein? Va te faire foutre. Anaïs, J'étais contente d'avoir réussi à ouvrir les yeux d'Anaïs. Elle n'était pas faite pour Michel. Alors que moi, si. Et s'il m'acceptait à nouveau à ses côtés, j'étais même prête à fermer les yeux sur ses incartades. C'est ça l'amour, non? Mais l'amour est bien loin d'être une science exacte. Et celui qui en fait les frais aujourd'hui, c'est Gaël. Elle est retournée chez son ex. Elle dit que je l'étouffe, mais c'est pas de ma faute si je l'aime comme un dingue. Ça. Bien sûr, c'est les autres qui comprennent pas notre façon d'aimer, c'est tout. J'étais bien avec Sandra. Je voulais qu'on ait une baraque, des enfants. Je t'ai pas parlé d'Anaïs. Tu sais, c'est la nouvelle assistante au cabinet. Ils sont séparés avec Michel, parce qu'il voulait pas s'engager. Elle est super mignonne. Au début, ça m'a surpris. Que Nicole joue les entremetteuses, franchement chelou. Et puis après, je me suis dit, why not? C'était une bonne façon d'oublier Sandra, et puis moi aussi, je pouvais la remplacer aussi sec finalement. Nicole a scrupuleusement briefé Gaël sur Anaïs. Ainsi, dès le lendemain, à l'heure du déjeuner, le jeune homme sait où la trouver et comment engager sereinement la conversation. Et quand j'ai vu Anaïs, ok. J'allais pas me faire prier. Bon, on se les gèle, non, ici? On va boire un coup? Au moins, on pourra se raconter nos 2 histoires. On verra laquelle des deux est Elle la n'a pas plus arrêté pourrie. de parler jusqu'à 1h du mat. Elle était vraiment chouette. C'était une vraie nana. Elle m'a tout raconté, comment elle était arrivée là, son histoire avec Michel. Évidemment, j'ai fait semblant d'être au courant de rien. Après une nuit passée avec Gaël, Anaïs se retrouve face à Michel, dans une situation qu'elle était loin d'imaginer. Anaïs, je suis désolé. J'ai réfléchi à ce qui s'était passé. C'est vraiment trop con. J'ai pas envie de te perdre. Non, je peux pas te promettre un engagement sans faille. C'est pas parce que j'y crois pas, c'est juste que parce que personne ne peut prévoir l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que tu comptes énormément pour moi. Avec toi, je ressens des choses que j'ai jamais ressenties de ma vie. Écoute, je m'en sors à peine, alors m'embobine pas, s'il te plaît. Je peux être avec toi. On s'était retrouvés, Anaïs et moi. Quel bonheur. Et je vous assure que j'avais jamais dit des choses comme ça à une femme. J'étais vraiment sincère. Anaïs et moi, on était faits pour être ensemble. J'avais aucun doute. Pour Gaël aussi, aucun doute sur ses sentiments à l'égard de la jeune femme. Mais malheureusement pour lui, T'as envoyé plein de messages. Pourquoi tu me répondais pas?
Gaël, je suis en pause déj, j'ai pas trop de temps, donc je suis juste venue pour te dire. Ah oui, on a assez de temps quand même pour que je te fasse plein de bisous. Tu m'as tellement manqué. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as là? Écoute Gaël, la nuit qu'on a passée ensemble, c'était vraiment sympa, mais... Et si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour te demander de plus m'appeler. Je suis de nouveau en couple et je... Enfin, gâche pas tout, s'il te plaît. Quoi? Mais t'es nouveau en couple avec qui là? Avec l'autre vieux qui a 15 berges de plus que toi, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches à souffrir? T'es maso? Écoute, je suis désolée. Je suis désolée, mais il y a que lui, il y a personne d'autre. C'était ma deuxième rupture en un mois. J'en pouvais plus de me faire jeter à cause d'un autre. C'était pas possible. Et puis pas Anaïs. Elle était trop belle, trop gentille, sensible. Moi je la voyais bien mère de mes gosses. Eh ben non. Pour elle j'étais juste l'histoire d'un soir. Ça m'a vraiment dégoûté, j'avais vraiment la rage. Pour Gaël, l'histoire se répète. Mais va-t-il accepter cette nouvelle rupture aussi facilement? Gaël, relève-toi, enfin, une femme aime qu'on se batte pour elle. Non mais attends, mais... Oh, tu vas pas abandonner comme ça. Allez! Tu me fais marrer toi aussi. Ça fait 15 ans que t'as pas le courage d'aller voir Michel pour lui dire que t'es à donf, alors me donne pas de leçons s'il te plaît, merci. Excuse-moi, je sais que tu fais tout pour moi. Je suis désolé. Mais pense à toi aussi un peu. Dis-lui à Michel que tu l'aimes encore. Peut-être que ça lui ouvrira les yeux. Non mais Gaël avait raison. J'avais jamais osé avouer à Michel mes sentiments. Même quand il m'avait quittée, j'ai rien dit, genre même pas mal. Mais ça c'est mon éducation, on m'a appris qu'il fallait pas dévoiler ses sentiments. Mais j'avais perdu assez de temps. Il fallait que je dise à Michel que je l'aime avant qu'il soit trop tard. Alors, une fois le cabinet fermé et Anaïs partie, Nicole sort le grand jeu. Tadam. Bah, du champagne, quel honneur. Pour les 15 ans du cabinet. C'était le mois dernier, mais on a oublié. Jean? T'as beau être chiante et psychorigide, je dois te dire que je suis assez chanceux d'avoir une associée comme toi. C'est moi qui ai de la chance. Mais, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, j'aurais pas dû le faire comme ça. On va faire quoi comme ça? Écoute, je veux plus qu'on soit seulement associés. Je veux plus qu'on se voit seulement au cabinet. Moi, j'ai envie de me réveiller tous les Nicole, matins. tu déconnes. Non, j'aurais dû te le dire depuis longtemps. Nicole, toi et moi, c'est du passé. Mais on peut tout recommencer, hein? Non, Nicole, je suis avec Anaïs. Sa déclaration, ça m'a mis mal à l'aise, je vous raconte pas. J'aurais jamais pu penser que... Qu'est-ce que je pouvais lui répondre? Je lui ai juste dit la vérité, que mon cœur appartenait à Anaïs. C'était dur de voir Nicole dans cet état. Détruite. Mais Michel, déjà très perturbé, n'est pas au bout de ses surprises. Ça va? Je comprends que tu te sentes pas prêt. On se connaît depuis 2 mois seulement. Alors fais-moi une ordonnance et j'avorte. Et si je veux pas que t'avortes? J'ai été le premier surpris par ma réaction. J'avais jamais voulu avoir d'enfant et là, d'un seul coup, j'étais prêt. Je dois même avouer que j'étais super heureux. Parfois, il suffit sans doute de rencontrer quelqu'un pour se rendre compte de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Oh. Là, c'était le coup de grâce. Je me suis dit que c'était complètement fini. Et puis j'ai réfléchi. Anaïs était enceinte de 3 semaines et ça correspondait parfaitement à la soirée qu'elle avait passée avec Gaël. Mais pourquoi tu me demandes ça là? Ça, je sais pas, parce que peut-être c'est toi le père, voilà. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, on l'a fait qu'une seule fois. Non mais Gaël, il suffit d'une fois. Putain, mais arrête là, j'essaie d'oublier Anaïs. Tu vois pas? Non mais oh, elle est enceinte de 3 semaines, vous avez couché ensemble il y a 3 semaines, c'est juste possible. Non, c'est juste pas possible.
C'est juste pas possible. Ça m'a paru dingue, mais c'est vrai. C'était carrément possible que je sois le père de ce gosse. Et si c'était le cas, je voulais l'élever moi. Dès le lendemain, Gaël, déterminé, se rend au cabinet. Je suis peut-être le père de ce gosse et tu le sais très bien. Mais comment tu sais? Écoute, ici c'est mon travail, d'accord? Alors on en parle plus tard. Non, n'en parle pas plus tard, non, ça va pas se passer comme ça. Gaël, qu'est-ce que tu fais? Gaël! Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça fait au moins 2 ans que je t'ai pas vu. Salut Michel. Ta copine là, je crois qu'elle a un truc à te dire. Ah, tu connais déjà Anaïs? Vous vous connaissez tous les deux? Si je le connais, ce morveux. Ça fait 10 ans que je le connais. 10 ans qu'il me fait des poches, hein? Pas vrai? Et t'es là-bas maintenant, toi. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire, Anaïs? Mais dis-lui! Oh, qu'est-ce qui se passe là? Le gosse, il est pas de toi. Quoi? Il y a 90% de chances qu'il soit de moi. Il y a 3 semaines, on a couché ensemble. C'est vrai, Anaïs? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, hein? Fais-moi la maline là, hein? Putain, tiens là! Arrête. Michel, Ça va, hein? Michel, mais ça va. Ah, c'est ton gosse, adoptif, là. Il a couché avec. C'est peut-être plus le père. T'aurais peut-être pas dû lui faire confiance à cette fille. Quoi? Je comprends pas. Anaïs, dis-moi que c'est un mauvais rêve. Dis-le-moi. Bon, juste une fois, on n'était plus ensemble. Allez, dégage, dégage! Je veux plus jamais te revoir. Tout le camp! Allez hop, toi aussi! Chut. Oh! S'il y a un truc que je supporte pas dans la vie, c'est le manque de sincérité. J'étais tellement furieux contre Anaïs. Ce gosse, je le voulais. Mais imaginer que peut-être c'était pas le mien, c'était insupportable. J'y avais cru. J'avais donné toute ma confiance à Anaïs et elle l'avait piétinée. Dorénavant, le doute plane sur la paternité de l'enfant d'Anaïs. Ce soir, la jeune femme se fera agresser en pleine rue, mettant en péril sa vie et celle de son enfant. Mais qui laissera ainsi exploser sa colère? Attends, je t'abandonne pas, moi. Je suis là pour toi, je suis là pour nous. C'est Nicole, la mère adoptive dont tu m'as parlé le soir. Mais tu me dégoûtes. Mais je pouvais pas te le dire. Je pouvais pas te le dire, sinon tu te serais dit que... Ouais, c'est exactement ce que je me dis en ce moment. Ouais. C'était un putain de coup monté. Mais pas du tout, pas du tout. Je te jure, je t'aime vraiment. Cette garce, elle a tout fait pour... Elle était jalouse. Anaïs se rend chez Nicole le soir même, bien décidée à régler ses comptes. Vous êtes une manipulatrice jalouse. Vous avez été jusqu'à profiter de la faiblesse de Gaël pour le manipuler. Hein. Je t'interdis de parler de lui comme ça. Après ma rupture, vous saviez que j'étais faible. Alors vous avez envoyé votre marionnette pour que je flanche, c'est ça? Mais c'est pas de ma faute si t'es une fille facile. 1 ou 2 compliments et au lit, la demoiselle, il paraît, hein? Pourquoi vous avez fait ça? Michel, il est pas pour toi. Moi, ça fait 15 ans que je l'attends. Et toi, t'arrives et tu me le voles. Alors oui, j'ai parlé de toi, Gaël, et je lui ai dit où vous pouvez te trouver. Et alors? La morale de cette histoire, c'est juste que Michel, tu le méritais pas. Merci, Nicole. Cette conversation va beaucoup intéresser Michel. Espèce de garce. Merde. Si Michel entendait l'enregistrement, je savais que c'était définitivement fini. Il aurait pas compris mon geste. Il aurait pas compris que je faisais tout ça par amour. Nicole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Il faut pas. Donne-moi le téléphone. Putain, mais t'as oublié un corps à ton maître. Mais réveille-toi, Je lui bordel. dois tout à Nicole. Elle, au moins, elle m'a jamais abandonné. Mais tu piges rien, toi. T'es vraiment à la masse. Donne-moi ce putain de téléphone! Mais elle t'aime pas, cette femme. Elle sert de toi. T'es rien pour elle. Juste un pantin. Pourquoi j'ai fait ça?
Je sais toujours pas vraiment. J'étais comme dans un état second. Elle avait frappé Nicole. Elle m'avait rejeté et humilié. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de gosse dans les foyers. Et j'ai pas supporté. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais jamais demandé de la suivre. Je vous jure. En voulant récupérer Michel, j'ai perdu Gaël. J'ai tout perdu. Et dire que pendant 15 ans, j'ai pas vu le vrai visage de Nicole. Elle souffrait en silence, ruminait intérieurement. Et puis un jour, tout a fini par exploser. Anaïs et son enfant seront sauvés in extremis par les secours. Gaël sera néanmoins condamné à 2 ans de réclusion pour coups et blessures et non-assistance à personne en danger. Aucune infraction pénale ne sera retenue contre Nicole, qui viendra voir Gaël tous les jours en prison. Après le drame, elle revendra ses parts du cabinet et ne reverra jamais Michel. Ce dernier consacrera tout son temps libre à Anaïs et leur fille, Alizée.